Je sens que certains auteurs sont influencés, peut-être de façon négative, par le cinéma en espérant être adaptés, mais plutôt chez les auteurs français que chez les auteurs américains. Et finalement, je dirais que c'est plutôt pas le cinéma, c'est plutôt la télévision qui a une mauvaise influence, pour deux raisons. Parce que, premièrement, la télévision attire des auteurs vers elle, et c'est normal parce qu'ils gagnent 10 fois mieux leur vie en écrivant pour la télévision, mais du coup les types se disent je vais écrire un petit peu pour la télé, puis je vais revenir au roman, et à mon avis ils reviennent jamais. Et que deuxièmement, la télévision a des impératifs de censure, de prime time et tout, que n'a pas le cinéma. Donc c'est surtout la télévision qui est nocive. Et par ailleurs, les auteurs américains, je veux dire franchement, des gens comme Ellroy, il n'en a rien à foutre du cinéma. Il est très content, comme il dit, qu'il y ait d'extra cash, mais il n'écrit pas que c'était Ellroy, que c'était Hillerman. Il faut quand même se rappeler que la première fois où Robert Redford est venu pour lui acheter les droits de tous ses bouquins, c'était le jour de sa soirée de poker avec ses copains. Il n'a pas changé l'horaire parce que c'était Redford qui arrivait, que ce soit Jerry Stahl, qui est pourtant scénariste, que tous ces gens-là, enfin moi que je connais, Woodrell et tout, ils ne pensent pas au cinéma. Le film de Ang Lee, Chevauché avec le diable, était une grande chance pour lui. Le film en plus est plutôt bien, mais le film n'a pas marché. Donc il y a Charles Wilford, qui est un auteur absolument magnifique. Quand Miami Blues a été fait, c'était pas George Armitage qui devait le faire, mais c'était Jonathan Demme, le producteur. Mais comme il venait de faire Le Silence des agneaux, il n'a pas voulu se cantonner dans le polar, dit-il. Donc le film a été complètement raté, il n'a rien apporté. James Lee Burke n'a pas eu de chance avec Prisonnier du ciel. Bon, maintenant Tavernier vient de faire un film d'après lui, apparemment il aime énormément le film, et peut-être que ça va changer. Donc le cinéma, c'est en même temps, je veux dire, c'est le miroir aux alouettes. Quand c'est quelqu'un qui a de la chance comme Denis Lien, c'est sûr que Mystic River lui a apporté un public supplémentaire, l'a fait exploser et complètement connaître. Et le fait aussi que Martin Scorsese fasse Shutter Island, incontestablement, ça le propulse dans le rang des gens adaptables. La preuve, c'est que son dernier livre n'était même pas sorti, que les droits étaient déjà achetés par Sam Raimi. Mais si vous avez une mauvaise expérience, comme ça a été le cas par exemple pour Charles Wilford, le problème souvent c'est que ça a l'effet inverse. C'est que quand Jonathan Demme avait acheté les aventures de Hawk Mosley, il pensait que le personnage était tellement riche qu'il pouvait y avoir plusieurs films. Mais le premier film a été tellement raté que finalement ça a scié les projets d'adaptation des suivants. Donc c'est une arme à double tranchant. Le cinéma ne formate que les mauvais auteurs américains. C'est tout, je ne vais pas citer de nom, il ne formate que les mauvais auteurs, en effet, qui pensent qu'il y a une série de règles, de recettes, surtout une série d'ingrédients. Moi, c'est ça qui m'agaçait souvent quand on parlait du polar, c'est que les gens disaient, alors c'est un polar, faut un serial killer, faut un flic, c'est pas vrai du tout, bon, faut d'écriture, et c'est vrai, là par contre, vous avez raison, que pour ce qui est des mauvais auteurs, il y en a qui disent « Tiens, c'est ça qui marche au cinéma, je vais essayer de le faire ». Mais les bons auteurs, je veux dire, franchement, ils s'en foutent, ils continuent leur œuvre.